Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors le premier message que nous avons et qui va en fait ouvrir notre lecture, c'est la relation karmique avec le 7 de coupe et le roi d'épée. Alors il y a une prise de conscience, je crois pour vous, sur quoi? Sur le caractère karmique de cette relation. Parce que ce 7 de coupe nous dit, vous vous êtes fait beaucoup d'illusions sur une situation, sur une personne, sur un projet. Je ne sais pas de quoi il s'agit à proprement parler. Non, je ne peux pas vous dire pour l'instant de quoi il s'agit, j'ai aucune indication à ce sujet. Par contre, ce qu'on peut dire et ce qu'on peut savoir aujourd'hui, c'est que vous allez enfin mettre en lumière tout ce qui était illusoire, tout ce qui en fait relevait de cette relation karmique, tout ce qui relevait du karma. Et en plus, pour nous le confirmer, je vous montre ça, vous avez le message karmique. Donc là, ça insiste un peu beaucoup. Et vous avez le 8 d'épée avec le 2 de denier. Le mouvement était bloqué. Pourquoi le mouvement était bloqué? Parce que vous n'arriviez pas à voir, à comprendre, à saisir. Et notamment à saisir quoi? Le caractère illusoire de cette affaire. Vous n'arriviez pas à mettre en mots ce qui était en fait plutôt lié à vos vies antérieures, à une situation très compliquée en fait qui a beaucoup marqué votre inconscient. En d'autres mots, votre âme. Et donc là, votre âme avait besoin de purifier quelque chose par rapport à cette situation-là. Et c'est ce que vous allez réussir à faire. Vous allez réussir justement à mettre en lumière quelque chose de manière assez claire, parce que vous avez ce roi d'épée qui nous parle de la clarté d'esprit, qui nous parle de connaissance, qui nous parle d'information et qui nous parle surtout de sécurité, de sûreté. Parce que vous voyez, vous avez le 2 d'épée. Il y a un choix à faire. Un choix qui, dans la matière, vous demandera de faire quoi? De vous soumettre au destin, à votre destinée, de ne pas résister, de ne pas chercher à maîtriser ni à comprendre. Et je crois que c'est cette mise en mouvement, cette mise en connaissance, en compréhension qui va vous donner tout simplement ce caractère clair, net, précis de cette affaire. Je tirerai après un arcane pour chaque tarot ici, pour chaque carte de la ligne du bas, mais pour l'instant en fait c'est comme ça que le message vibre, donc je vais d'abord finir avec les messages principaux. Et vous avez ici le 5 de denier avec le respect et vous avez la tempérance. Je crois vraiment vous soumettre, oui, mais au destin. Pas vous soumettre à quelque chose d'autre qui est beaucoup plus limitant pour vous, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose ici qui vous a limité. Il y a une belle limitation, soit que vous vous êtes imposé vous-même, soit qu'on vous impose de l'extérieur. Et je pense que c'est plutôt de l'extérieur. Pourquoi? Parce que ça fait partie de votre karma. Et là, votre mental, votre âme a besoin d'épurer ce karma, parce que ce 5 de denier nous parle d'un moment délicat, difficile, compliqué à traverser et à passer. Et ce moment délicat, en fait, vous demande de vous respecter davantage, de respecter cette intériorité, ce besoin en vous. Vous voyez, là, le 14, en fait, est en lien avec le Saint-Michel, c'est-à-dire avec Saint-Michel, l'archange Saint-Michel. Et là, on vous dit, il faut purifier quelque chose, il faut rééquilibrer quelque chose, il faut retrouver votre lumière, il faut retrouver la lumière de votre âme. Et cette lumière de votre âme, en fait, elle va vous aider à impulser quelque chose, puis surtout, ce roi d'épée va retrouver toute sa force et toute sa puissance, parce qu'il a été limité par ce karma, par ce quelque chose qui a été problématique pour vous. Alors, notre roi d'épée, justement, notre roi d'épée, qu'est-ce que tu veux nous dire? Chevalier de bâton. Ah ben voilà, c'est cette compréhension qui va vous donner la possibilité d'impulser le changement, d'avancer l'étoile, c'est-à-dire de suivre votre destin. On sent que là, je me soumets, mais pas au sens littéral du terme, je me soumets à quelqu'un ou à quelque chose, mais à mon âme, à son désir, à sa volonté. Et surtout, je me soumets avec beaucoup de grâce et je crois que je peux en fait, dans la matière, réaliser quelque chose qui est assez riche pour moi. Vous avez le 4 de coupe. Et ben voilà, il y a une belle opportunité qui arrive vers vous, qui va vous permettre de vous rendre justice. Vous tranchez là, vous voyez, il y a un choix à faire, ben vous allez trancher sans problème, parce qu'il y a quelque chose qui va toucher votre cœur, qui va toucher votre âme, qui va vous toucher au plus profond de votre être et qui va vous libérer de toute attente, de toute illusion. Et justement, il y a une épuration karmique, c'est impressionnant comme ça vibre ici.
vous avez le 5 de bâton. Super, 5 de bâton qui nous dit, là, on cesse, vous voyez, 5, 5. On cesse quoi? On cesse le conflit, on cesse de se battre contre soi, contre les autres. On est vraiment dans la guérison d'un conflit qui est intérieur. Et ce 2 de denier, alors notre petit 2, il nous dit page d'épée. Page d'épée, épuration du mental, épuration. Et vous voyez, c'est vraiment lié à vos vies antérieures. Ce 6 de coupe nous le confirme. Que là, il y a une épuration, une libération du mental, parce que là, à travers ce que vous allez avoir ici et recevoir ici, ça va vous permettre de capter un message karmique qui justement vous libère d'une relation karmique. Parce que je crois que là, ça faisait partie de votre destinée, cette affaire. Alors, justement, allons voir un petit peu notre oracle qui nous dit les difficultés. Oui, les difficultés, c'est ça. C'est ça. En fait, les difficultés extérieures vous ont perturbé énormément à l'intérieur. Et voilà, le foyer, ça a touché le fondement de votre vie. En fait, ça a vraiment bouleversé quelque part tout ce que vous pourriez avoir. Mais je peux vous dire que ce personnage-là, qui n'arrive pas à passer, à traverser ce mur de roses d'épines, en fait, moi, je le vois déjà de l'autre côté. C'est-à-dire que ça vibre, que c'est déjà fini, c'est déjà passé, que vous êtes déjà de l'autre côté, que les difficultés, c'est terminé. Parce que il y a une belle opportunité ici qui arrive vers vous et qui va vous libérer, l'ancrage. Voilà, ce que vous allez ancrer, c'est ce que nous dit le page de denier, vous allez ancrer dans la matière ce 4 de coupe, c'est-à-dire une magnifique opportunité qui va vous permettre de passer de l'autre côté et de dépasser des peurs, de dépasser des relations difficiles, des relations compliquées. Et ce qui vous attend au bout, c'est vraiment une belle récompense, une belle réussite en fait par rapport à cette situation-là. Le doute, ça a glissé, ça a sauté. Et vous avez la bienveillance. Il n'y a plus de doute parce que vous acceptez d'être beaucoup plus bienveillant avec vous-même. Vous comprenez que vous avez besoin de cette bienveillance. Vous comprenez que vous avez besoin de quelque chose de plus beau, la famille. On sent qu'il y a une belle unité qui va se faire en vous. Alors, ici, la famille, c'est important que vous compreniez ce que je vais raconter. La famille, ce n'est pas au sens physique du terme. C'est ni une famille de cœur, ni une famille de sang. C'est en fait unifier les différents aspects de votre personne et surtout unifier votre âme qui a vécu plusieurs vies, notamment si vous croyez en l'incarnation, si vous êtes dans cette optique-là et dans cette idée-là, je peux vous dire que là, vous allez vraiment récupérer des parties de votre âme. Vous allez aller récupérer des éléments de votre âme qui se sont dispersés parce qu'il y avait un karma de ce type-là. Et là, justement, ce que vous vivez, ce que vous êtes en train de vivre, ça vous aidera à récupérer votre âme, à unifier. Donc, on n'est plus dans l'union, on est dans l'unité dans cette affaire. Et vous voyez, vous avez le lâcher-prise à la fin du tirage. Donc, c'est assez spirituel, c'est assez énigmatique ce message, mais quand même, je pense que pour ceux à qui ça parle, ils comprendront parfaitement de quoi je suis en train de parler ici, surtout ce que je suis en train de vous raconter. Il y a vraiment ce côté comme les choses que vous avez vécues à travers vos différentes vies, comme si vous les récupériez et comme si vous faisiez cette unité. Et tout ça sous l'égide de l'archange Michel. Parce que je ne sais pas pourquoi, il faut que je vous le dise comme ça. Regardez, cette vieille dame, elle a des ailes. Et donc vous allez retrouver vos ailes où vous allez pouvoir mettre sous votre aile tous les aspects de votre personnalité qui vont vous libérer, qui vont vous aider justement à faire cette unité. Regardez, là aussi vous avez cette dualité. Il n'y aura plus cette dualité en vous parce que vous allez passer de l'autre côté. Alors, avec notre tarot, qu'est-ce que nous avons comme conseil? 10 de bâton. Très bien, lâcher prise, lâcher les efforts. Voilà, 6 les amoureux. Je pense que c'est un amour pour soi là, qui va vous unifier. Alors, habituellement, c'est pas ça que vibre le 6, les amoureux, mais pour moi, là, dans ce message-là, ça vibre l'amour pour soi, l'unité avec soi, où on lâche prise sur les efforts. Parce que vous n'avez aucun effort à faire, ça fait partie du contrat d'âme, là. Oui. Alors, cette carte de la famille, mais elle vibre un amour inconditionnel, beaucoup de compassion et beaucoup de bienveillance.
vous avez ensuite 8 d'épée. Et ben voilà, vous allez pouvoir enfin ancrer quelque chose. Vous allez voir comment vous pouvez faire et vous allez le faire parce que 8 d'épée, vous l'aviez également là. 5 d'épée, ça y est, vous êtes libre. Libre de faire des choses. Libre d'ancrer quelque chose, libre de passer à l'action. Parce que cette relation karmique et surtout ce message karmique là, c'était quelque chose qui était très problématique pour vous, je pense. 2 d'épée. Bâton, pardon, excusez-moi, le 2 d'épée, il était là. 2 de bâton qui nous dit le choix est fait. Il n'y a plus de doute. Le choix est fait. Il y a un engagement clair là. Il y a un engagement évident. Il y a un engagement simple et il y a un engagement complètement assumé. Et affirmé, me dit-on. Voilà, et affirmé aussi. Là, le diable, adios, le diable. Adios, parce que tout ce côté éparpillé de votre âme, en fait, c'était quelque chose qui crée de l'énergie toxique et qui attirait vers vous des gens dont vous n'avez pas besoin réellement. Page de denier, ce page de denier va vous donner une nouvelle opportunité. Vous vous souvenez du page de denier, c'est celui-ci, une nouvelle opportunité pour vous libérer de ce diable. C'est pour ça qu'il y a une profonde vibration de l'archange Michel, parce que je pense que vous avez besoin de sa protection et de sa force pour combattre cette dispersion d'une partie de votre être. 8 de bâton. Voilà, je voulais quand même recouvrir pour voir un petit peu où est-ce que ça va nous mener. 8 de bâton, vous avez beaucoup de synchronicité qu'il ne faut pas interpréter. Il faut les laisser venir à vous, il faut laisser les choses venir à vous, parce que c'est comme ça que vous allez complètement lâcher prise, s'il vous plaît. Voilà. Merci de votre visite, chers amis, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Et puis ça y est, vous voyez le bout et vous allez enfin retrouver une belle énergie qui sera purifiée. Voilà. Merci, à très très bientôt.